Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices de B+ Connexion, moi, je souhaite une bonne et heureuse année 2026. C'est la première émission pour l'année. Et comme je dis, c'est 1er janvier 2026 qui marquait 222 ans de l'indépendance d'Haïti. Donc, nous trouvons qu'il est très approprié pour que nous fassions une émission qui est à propos de l'indépendance d'Haïti. Et nous avons abordé quelques facettes dans l'indépendance d'Haïti, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Tout d'abord, on a rappelé que Haïti c'est le deuxième plus ancien pays dans tout le continent américain après les États-Unis d'Amérique qui étaient indépendants de la Grande-Bretagne en 1776. Donc, les Haïti viennent indépendants. Question c'est comme pas l'autre pays qui est indépendant encore autre que les États-Unis, est-ce que les États-Unis te reconnaissent l'indépendance d'Haïti et si ça n'a pas de fait, pour quelle raison? Est-ce que le fait dans un contexte déterminé? N'a pas tenté de répondre à une question à partir de ça l'histoire rapporte nous. Moi faire émission ça, moi consulter tome 1 de Jean Price Mars, République d'Haïti et République dominicaine dans relation et ensuite moi consulter documents congrès et en particulier des débats qui étaient faits autour de l'indépendance d'Haïti. Les Haïti viennent indépendants, préoccupations et soucis ancêtres nous, c'était rassurer que yo empêché que colons retournaient pour rétablir l'esclavage. Parce que pas oublier dans un premier temps, Toussaint Louverture était rassemblé tout esclave qui était en rébellion, il était commencé un pays qui était paisible et il voit expédition de l'éclair en 1802 qui prend Toussaint dans un attrape-nigo, il parti avec monsieur en France et depuis lors l'idée que Haïti était capable d'une sorte de représentation de métropole là sans qu'il pas un pays indépendant t'es sorti dans tête moun tankou Dessalines. Et c'est ainsi les Haïti vinn indépendant. Et bien préoccupation et soucis ancêtres c'est construire des forts un peu partout. Une façon pour être capable de défendre le pays si anciens colons avec autorité qui accompagnait te voulaient venir remettre le pays dans l'esclavage. Donc c'est comme ça que tu as une construction citadelle là, tu as une construction fort dans différents points dans le pays pour prévenir un rétablissement de l'esclavage. Et il y a plusieurs tentatives que la France a fait après 1804 pour te convaincre ou du moins essayer chercher faire ancêtres nous rentrer dans la logique que eh bien c'est en rébellion que la France voulait mettre main sur Haïti encore et te voyé des missions des commissaires ça qui est arrivé sous Pétion a quelquefois hésité mais selon ça Jean Presmas rapporte nous il y a une mission au Pétion te fait connaître sans langue de bois que si Haïti gagne pour défendre l'indépendance absolument. Mais pourtant il y a une mission qui est allée côté Christophe le royaume n'a dit les pays a été divisé côté gain Rigaud dans le sud ou gain Pétion dans l'ouest et pour gain Christophe dans le nord après la mort de Dessalines. Christophe lui-même
li pat nan demi-mesure avec quel que soit monde qui te venu négocier pour l'indépendance d'Haïti. Mon bral joindre après l'envoi pétition, président vient remplacer pétition, c'est Boyer. Boyer pral commencer faire des démarches auprès du gouvernement américain pour voir dans quelle mesure les États-Unis sont capables de reconnaître Haïti comme indépendant, comme un pays indépendant, dans le sens que l'estime, puisque il y a des relations commerciales, donc depuis zone 1822, ou bien date de 1810 jusqu'à 1822, il y a des démarches qui sont faites pour que les États-Unis reconnaissent Haïti comme un pays qui est indépendant au même titre que lui-même. Et dans une lettre que le gouvernement Boyer a été envoyée par un secrétaire d'État américain qui était appelé John Quincy Adams, il était fait connaître c'est quand même un privilège que Haïti offre les États-Unis comme une grande sœur pour ta premier pays qui montre solidarité à l'indépendance haïtienne. Et comme ça, comme il y a de bonnes relations commerciales, dans le sens que les États-Unis achetaient dans Haïti, Haïti achetait dans les États-Unis. Donc, au-delà du rapport commercial là, c'est un bon bagage, c'était un rapport diplomatique. Selon ça qui rapporté, secrétaire d'État John Quincy Adams a marqué en bas lettre là qui était sorti en gouvernement Boyer, aucune réponse à faire. Et là, nous sommes en 1822. Nous avons noté, de 1806 jusqu'à 1822, plusieurs pays dans le continent américain viennent prendre l'indépendance. Et c'est Haïti même qui aide yo vinn gen indépendance, tel que par exemple la Grande Colombie qui vient actuellement là décomposée en Venezuela, Chili, Équateur, Pérou. Pays ça yo te bénéficié des aides de président Pétion pour que vienne indépendant. Donc pays ça vient indépendant entre 1820 à 1822 et plus précisément on est capable de voir quelques données sur ça. Argentine vient indépendant en juillet 1816 de l'Espagne. Colombie lui-même, à travers les efforts de Bolivar, vient indépendant en 1810. Mexique en 1821. Et puis Brésil en 1822. On peut noter que pendant la période ça, toute monarchie européenne représentée par Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, ils ont des colonies dans différents points dans le continent américain. Donc, puissance a été construite sur esclavage. Et comme en réalité, la France pas tellement marché bras sous cou ensemble avec l'Angleterre, donc lorsque les États-Unis ont pété guerre contre l'Angleterre pour devenir indépendant, la France te ba écoute maintenant bataille de l'indépendance américaine non? Au point que il y a des affranchis qui n'ont été haïtiens avant la lettre puisque c'est après 1803, c'est en 1804 Haïti Saint-Domingue pour reprendre nom Haïti. Mais les ancêtres nous parmi lesquels Christophe a participé dans aider Américains à combattre Anglais pour que deviennent indépendants. Ça fait aujourd'hui en pile haïtien et avec raison quoi que sans ancêtres nous te porté contribution dans la réalisation victoire américaine non et m'kwe si wal Savannah Georgia ou joindre
un monument qui reflétait participation haïtienne, disons, en bas drapeau français, dans la bataille contre l'Angleterre. Là. Donc, on va prendre compte que, avec ça, l'Angleterre, lui-même tout, il y a l'autre colonie dans l'Amérique là, mais elle a perdu les États-Unis en 1776, qui vient indépendant. Et dans un traité qui était le traité de Paris en 1783, l'Angleterre était d'accord pour reconnaître l'indépendance des États-Unis, des colonies américaines, des États-Unis, comme un pays souverain. Question me déposer, est-ce que les États-Unis étaient payé l'Angleterre en sorte d'indemnité? Jean Bral, ouais, ça a été fait dans Haïti. L'histoire montre nous que pas de gain aucune indemnité que les États-Unis étaient payés pour l'indépendance. Je voulais établir pour vous que lorsque Haïti lui-même l'a fonctionné comme un pays indépendant, il n'a pas joint soutien les États-Unis dans la période 1822 par démarche gouvernement Boyer. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'autre pays qui vient indépendant dans le continent récemment, c'est-à-dire Colombie, Argentine, Brésil, Mexique, est-ce que les pays qui des jeunes républiques dans la même époque là pas de joindre bénédiction bien reconnaissance les États-Unis? Réponse là c'est oui. Et c'est exactement en 1823, le président Monroe pour développer une doctrine qui est la doctrine de Monroe, que selon doctrine, eh bien, il est temps pour aucune puissance européenne suspendre quoi que y a gagné colonie en dans le continent américain. Et c'est depuis depuis 1823, le principe a établi que ce n'est pas désir souhait les États-Unis pour que une puissance européenne vienne exercer une influence dans le continent américain. Quand on a dit, en 1823, doctrine a développé, pour qui ça, tu as une réponse défavorable à ce que Haïti joigne soutien et reconnaissance des États-Unis pendant même temps qu'il a fait commerce avec Haïti et pendant même temps ça, il reconnaît l'indépendance de l'autre pays qui vient indépendant quelques années après Haïti. Et on a noté 1822, Haïti a 19 ans indépendant, demande-lui pas recevoir aucune réponse favorable, alors que le pays qui a été aidé vient indépendant, joindre reconnaissance. Normalement, on est capable de noter que les États-Unis ont une certaine sympathie pour le pays qui était ancienne colonie européenne, mais qui, normalement, était plus semblé et sous même conditions ensemble avec eux. C'est ça qui fait, en 1826, première fois, pour gagner une convention ou bien un congrès des États américains, ou bien des États du continent américain, eh bien, l'autre pays, tant que Colombie, etc., t'es intéressé pour question indépendance d'Haïti, viennent dans discussion que doit gagner pendant le congrès ça, eh bien, t'es gagné une opposition farouche par les États-Unis pour que question ça monte table et il n'en était pas question. Donc malgré que Haïti était supporté pays ça qui devient indépendant, Haïti pas de participer dans le congrès de Panama qui était réuni pour la première fois un certain nombre de pays dans l'Amérique là, y compris les États-Unis et quelques pays qui Haïti était aidé à être indépendant.
Maintenant, Jean Pricemas aborde des questions. Il dit, mais quelques questions que le monde doit comprendre qui fait les États-Unis pas reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est premièrement, les États-Unis te gen esclaves la caille. Deuxièmement, plusieurs puissances européennes ont toujours joui main-d'œuvre gratuite esclaves dans différentes colonies. Et c'était établi que ces champs de privilèges, colonies qui ont été possédées en dehors de métropole. Donc, il est évident, les gens à reconnaître l'indépendance, anciens esclaves qui révoltaient et qui viennent gagner victoire sous Métio, eh bien, tout l'autre côté gain esclave, ta reconnaître l'indépendance Haïti dans le moment, te veut dire, ou bayon 4 blanches à tout esclave pour déclarer tête yo que yo ka jouir même liberté Haïti a joué. M'a noté pour vous que dans l'aide bois a été voué par secrétaire d'État Quincy Adams, il te dit il est vrai que peuple nous yo pas gen même couleur mais yo gen même sentiment et même volonté pour ça concerner question liberté. Donc ce serait quand même bon à loi, ça t'a bien approprié que solidarité de sentiment et de volonté ça fait que nous capables de joindre un appui diplomatique qui monte dans un niveau diplomatique relation entre deux pays. Mais comme moi dit ça pas arrivé fait. Et malgré tout, l'autre pays a bénéficié de support et soutien et sympathie des États-Unis. Mais pas oublier que colonie américaine qui était venue constituer État américain, yo te gagné yon parti nan yo qui était dans le nord des États-Unis et yon l'autre parti qui était dans le sud des États-Unis. Dans le sud des États-Unis, l'on a parlé des États tant que Georgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Florida, tout État ça yo, Missouri et même Texas, tout État ça yo alors. Texas pral vin en dans Union bien longtemps après, mais les États du Sud, les ont été représentés dans le Congrès, ont des sénateurs et des politiciens qui vivent de l'esclavage. Donc, quelle que soit la loi qui peut entrer dans le Congrès pour te bénéficier support sénateur ça yo, eh bien, il était joigné un refus. Donc, pendant presque 60 ans, démarche haïtien pour te joindre support des États-Unis, pas arrivé produit fruit, bien que tu aies une relation commerciale entre deux pays. M'a noté pour vous que en 1825, premier pays pour reconnaître l'indépendance d'Haïti avec couteau dans la gorge, c'est la France, parce que pendant que l'autre pays pas reconnaît l'indépendance d'Haïti, la France dans une démarche soit pour le retourner, pour le rétablir l'esclavage, ou bien pour le forcer Haïti réparer sa colon été victime des Haïtiens, des ancêtres nous, et bien pour une négociation qui a entraîné que le gouvernement Boye a pris d'accord en bas pression que le représentant roi Charles X pour d'accord pour que yo paye une indemnité pour 150 millions de francs qui te représenté longtemps plus que sa budget et recette nationale de qu'on fait. Donc cela veut dire que si la France ouais li pas de récupérer colonie pour mettre en bas domination encore, li trangler économiquement n'a empêché qu'il y ait des ressources qui disponibles pour faciliter le développement. Et pour rendre compte que
pas gen aucun pays qui te dit yo solidaire avec Haïti dans situation ça. Et comme le gouvernement haïtien a cherché reconnaissance indépendance, il prend ça et puis 150 millions de francs français à prendre. Plus tard, on va parler de double dette qui pas sujet nous qu'on y a. On va noter que c'est juste en 1947 que Haïti fin payer comme ça. Mais m'a souligner pour vous que sitôt que la France fin reconnaître l'indépendance Haïti, deuxième pays qui vient reconnaître l'indépendance Haïti, c'est l'Angleterre en 1833. C'est-à-dire quelque temps après la France vient reconnaître. Et puis ensuite, on va rejoindre des pays tant que Mexique, Brésil, côté gain tentative pour gagner des relations, mais pas nécessairement reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Il y a également des relations entre Haïti et la Russie dans le sens de reconnaître l'indépendance. Il n'est pas tellement documenté date là, il y a une représentation russe en Haïti, mais j'aime dire là, pays européens qui te reconnaissent formellement l'indépendance d'Haïti, c'est surtout la France, dans les conditions que nous sommes là, l'Angleterre en 1933. Et puis nous allons arriver en 1862, en juillet 1862, côté les États-Unis cette fois-ci, grâce à effort un champion dans la question liberté et abolition de l'esclavage, qui était relé Charles Sumner, c'était un ancien sénateur républicain de Massachusetts. Et si vous avez une avenue pour prescrire les avenues Charles Sumner, c'est en reconnaissance avec toute plaidoirie que M. s'était fait en faveur d'Haïti pour que l'indépendance Haïti a arrivé reconnaître par les États-Unis. Pour M. Temen une démarche là, il était favorable pour lui parce qu'il était responsable en chef comité des relations et affaires extérieures dans le Congrès à l'époque, et surtout dans un moment côté la guerre de sécession, côté État studio, ils voulaient séparer des unions pour te fondre pays en deux morceaux, sud et nord, et donc tout sénateur qui était favorable au maintien de l'esclavage, c'est des sénateurs du Sud en particulier, ils n'ont pas présent dans le Congrès, pourtant ils ont un reste dans le Congrès qui était fonctionnel, pendant le Congrès absent, eh bien, Charles Sumner, qui est un champion de justice et de droit, il profite de l'occasion pour faufiler, pour introduire une loi qui doit reconnaître l'indépendance Haïti, non seulement parce que d'après lui, c'était juste moralement, mais également c'était une opportunité pour les États-Unis de profiter davantage des relations avec Haïti, leur considérer comment il y a une présence européenne, surtout les Allemands qui étaient très influents en Haïti à l'époque. Donc, dans un discours que M. s'était fait en défense d'Haïti et de Libéria le 23 avril 1862, M. notait que relations commerciales entre la Russie et les États-Unis, les produits une exportation, volume d'exportation qui situé à 2,7 millions de dollars et exportation vers Haïti est situé à 2,6 millions de dollars. Et il s'était fait valoir que si la Russie et Haïti sont tout près en termes d'exportation comme ça, eh bien, gagner un ministre plénipotentiaire la Russie aux États-Unis une relation diplomatique, et bien pour qui ça pas cap gagner une relation diplomatique entre Haïti et les États-Unis, tandis que
les États-Unis ont importé 2,06 millions de produits de Haïti, alors qu'ils ont importé seulement 1,57 millions de produits de la Russie. Donc, si c'est sous importance économique qui t'a de justifier l'existence d'une relation diplomatique, donc Haïti était bien placé d'après Sumner pour qu'elle ait bénéficié d'une relation diplomatique avec les États-Unis et il s'est établi sur l'élément ça pour te faire valoir c'est pas un bagage qui est normal pour les États-Unis soutenir cause indépendance. C'est des jeunes pays qui sont indépendants après Haïti et Haïti indépendant avant eux et les États-Unis toujours fait commerce avec Haïti et malgré tout pas reconnaître Haïti pour une relation diplomatique avec Haïti. Donc il fait Charles Sumner te fait valoir argument ça avec véhémence. Et monsieur tellement son monde qui était favorable à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, eh bien, dans un discours que monsieur t'a fait dans l'autre occasion, te gagné un député qui est rentré dans le bureau monsieur, qui te cassé tête monsieur avec un coup de bâton, plusieurs coups de bâton, monsieur te fait même pas 3 ans, le pas de travail. Donc, à l'époque, tu as parlé de Charles Sumner qui sont martyrs pour la liberté des esclaves et l'abolition de l'esclavage, alors que les gens qui te bat le coup de bâton, les Preston Brooks, un député de Caroline du Sud, eh bien, il s'était représenté comme héros dans la zone côté de Sosoti. Bien que il s'était démissionné, mais quelques temps plus tard, il s'était réélu dans le pouvoir normalement parce que il n'est pas favorable pour te résoudre le problème par le biais de discours ou bien échange, l'arme de la dialectique. Il s'était jugé que casser tête Charles Sumner était plus bon. Mais l'histoire retenu que Charles Sumner a fait grand effort dans mener des marches qui permettent sous président Abraham Lincoln gagner une loi qui était passée pour te reconnaître l'indépendance haïtienne le 12 juillet 1862. Haïti te bail sénateur Charles Sumner une médaille pour bon travail de soutien ça qu'elle débat à Haïti et Charles Sumner également bénéficié de une avenue qui portait non dans la Coupe Port-au-Prince pays d'Haïti. N'a noté également que peu de temps après, pour aller l'autre pays qui reconnaît l'indépendance Haïti, tel que l'Italie en 1898, Belgique en 1902, Mexique en 1929. En 1816, il y a un général mexicain qui était venu en Haïti, même Jean avant Bolivar Simon était venu en Haïti pour te chercher soutien haïtien. Eh bien, tu es un général mexicain qui est venu en Haïti pour te voir dans quelle mesure il est capable de aide pour te mener en révolte contre l'Espagne. Donc, moi, ouais, à bien des égards, il y a un moment côté Haïti, c'est une puissance régionale. Dans le sens que, eh bien, Haïti pas de kembe mouvement liberté là pour contre lui seulement, mais elle t'a propagé la notion de liberté. Et Jean-Pierre Mas soulevait la question, si en réalité les États-Unis te reconnaissent l'indépendance Haïti, c'est comme s'ils t'a validé que l'esclave la caillou a une raison pour révolter. Évidemment, question d'intérêt, ça n'a pas fait. Il peut arriver fait lorsque le président Abraham Lincoln arrive rendre compte que l'État du Sud a tellement besoin de décomposer le pays en 2 morceaux. Donc, il peut déclarer que tout esclave dans le pays est libéré dans la date qui est 1er janvier 1863. C'est-à-dire quelques temps après la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti.
Et tout ça entre dans stratégie parce que esclaves qui viennent indépendants, il y a connaît un pays qui est Haïti, les représentants la marché bien Shelby comme pays indépendant, eh bien noirs aux États-Unis, ils viennent un modèle. M'a noté pour vous, c'était quand même la convenance du moment et donc l'armée de l'Union vient plus soldats la donne, c'est une stratégie militaire pour faciliter en quelque sorte eh bien réalité état du Sud vient diminuer en termes d'impact parce que pas qu'à compter sur esclaves encore puisque esclaves viennent libérer. Si on l'histoire d'Haïti bien, on va rappeler ça qui est passé le 29 août 1793 lorsque Sontonax déclaré la liberté générale des esclaves. Il te dit n'importe monde qui prend fusil ça dans mon, il tout prend liberté. Et Sontonax te fait ça parce que la France était dans un moment quand elle était perdu colonie disons en faveur Angleterre. Et donc lorsque Toussaint pral faire un revirement pour le suspendre collaborer avec général Maitland, c'était une façon pour te dire que m'pi à l'aise venir un général français. Donc, dans ce sens-là, Sontonax te réussi quoi lorsqu'il te bail liberté, alors il te proclamé la libération générale des esclaves. Donc, ça a une fait que grand planteur blanc yo, avec affranchi yo, il vient moins de monde qui bataille dans le camp yo. Et c'est même phénomène ça qui va le répéter lorsque le président Abraham Lincoln va déclarer la proclamation de l'émancipation des esclaves le 1er janvier 1863. Et ouais, convergence d'événements ça yo pas fait de façon coïncidente. C'est-à-dire c'est pas une coïncidence parce que en juillet 62, ils reconnaissent l'indépendance Haïti et puis en janvier 63, ils déclarent liberté générale des esclaves. Presque 58 ans est passé, ça pour qu'on fait. Parce que tu as une résistance, tu as un blocage dans le monde qui te gagne intérêt dans l'esclavage, tu as également le fait que puissance européenne te construit richesse sur une économie esclavagiste. Donc, un pays qui prend disposition pour casser fâché avec esclavage, eh bien, pays ça, c'était ennemi grande puissance ça à l'époque, c'était ennemi tout côté que tu as esclavage, donc, ou déjà connaît, il ne peut pas reconnaître l'indépendance là. Donc, qui fait, c'est une indépendance qui coûte nous en pile, non seulement en sang, mais elle coûte nous également en mépris, en isolement. Bagay pour moun ta bat bravo, pour ta reconnaître que son gros bagay, moun qui était esclave pendant 300 ans, ils campé pour défendre la liberté, et pourtant, ils isolé, et jusque de nos jours, Haïti continue à subir un certain préjugé dans la géopolitique internationale. Mais nous ne pouvons pas dire que Haïtiens pas toujours à faire effort pour capable gagner une présence en dignité sous scène internationale. Nous avons par exemple Général Nemours, qui était un diplomate haïtien dans l'époque que Mussolini a envahi l'Éthiopie. Il était dit, si je dis à personne ne pas dire rien, les a envahi l'Éthiopie, eh bien, les autres gens viennent plus faibles que l'Italie, qui ça qu'a privé nous ces mêmes bagages là. Et nous connaissons le travail colossal que l'ancien sénateur Émile Saint-Lô a fait lorsque tu as mis base Nations Unies, c'était un rapporteur. Donc cela veut dire que tu as toujours quelques Haïtiens et tu as un autre Haïtien encore qui était petit ou anglais qui est venu en Haïti et petit anglais ça après un ambassadeur haïtien au cours de moment que vous pourrez reconnaître l'indépendance haïtienne aux États-Unis, mais c'était relé Stephen Preston. Et Stephen Preston, monsieur était passé plus que 18 ans dans la diplomatie haïtienne aux États-Unis. Et c'est effort, monsieur, à côté de Charles Sumner, qui est arrivé mener à la reconnaissance de l'indépendance haïtienne aux États-Unis.
Donc c'est pour dire que Haïti pas toujours gagné moun faible qui représenté dans la diplomatie. Te gen également Hannibal Price dans l'époque côté Antenor Firmin était ministre en Haïti, donc qui était empêché la prise du Môle Saint-Nicolas par les Américains. Donc c'est pour montrer que d'un point de vue diplomatique, Haïti pas n'importe quoi. Président Nissan Sage, par exemple, mettait tout effort possible pour repousser tentative nèg qui te vle pour faire les États-Unis faire Saint-Domingue venir partie des États-Unis parce que quoi si ça t'arrive fait eh bien Haïti te ka passer dans l'eau à tout. Président Geoffroy te pote coup de main pour permettre Saint-Domingue conserver indépendance li, une façon que pour l'Espagne pas retourner parce que sous une grande puissance dans l'autre zone là, c'est possible que au ka passer prendre Haïti bal de pataswel. Donc malgré moyen maigre Haïti, mais détermination haïtien t'es toujours là. Et jodi a n'a célébré 222 ans indépendance Haïti. Nous besoin rappeler que il y a des gens qui te prend risque pour Haïti. Moi li par exemple un secrétaire d'État à la guerre qui était général Inginac dans l'époque que une mission te vini sous boyer eh bien les te imposé que après tourner pays a il te dit eh bien devise c'est liberté ou la mort. Nous recevoir l'ordre dans mes ancêtres nous yo si yo attaquer nous boule kay et moi même gen torche moi pour boule kay pas en premier. Je dis c'est pas moment pour nous nan boule kay. Je dis pas un moment pour nous nan couper tête. C'est moment pour nous construire. Heureusement, les grandes avancées dans le monde communication et technologie viennent mettre à la disposition nous réseaux sociaux. Bagay qui te kon prend 10-15 ans pour moun connaître parce que te kon fait en catimini parce que pas de média et bien qu'on y a son moment le fuité au moment le sorti. Nèg qui pi riche en Haïti a, li pa gen accès à plus d'informations que nèg qui situé dans zone reculée en Haïti pourvu que yo tous les deux gon téléphone intelligent et qu'on comment pour utiliser. Donc qui fait nous dans un moment côté innovation digitalisation monde là, c'est-à-dire monde numérique là capable faire si nous prenons disposition pour nous mettre éducation à l'avant-garde, pour nous mettre justice à l'avant-garde, pour nous mettre cause pays nous dans le sens que nous pas qu'à marcher derrière toute la journée parce que t'es gon laine des premiers eh bien quelle que soit ressource meg que nous gagnons même si nous da recevoir mépris ak ça nous gagnons depuis nous gérer nous couper fâché avec corruption il y a possibilité pour jeunesse là vinn joindre occasion pour porter énergie pour construire l'autre Haïti. Et n'a faut connaître que rapport Nations Unies fait connaître que presque ou bien plus que 80% cerveau qui formé en Haïti à l'extérieur, il y a vivre dans pays étranger. Donc, l'on considère que gens Inde avec la Chine utiliser diaspora non seulement pour recevoir transfert, mais pour permettre que vous investir dans le pays, eh bien, diaspora arrêté une mine qui inexploitée que Haïti a à la disposition pourvu que vous créez règles du jeu qui facilitent une participation active et considérant en quelque sorte que gagner opportunité pour pays à faire un pas vers l'avant si toutefois il y a une volonté politique pour qu'Haïti pas arrêter dans tout lié. 222 ans par 222 jours, ni c'est 222 mois. Donc pendant qu'on a souhaité bonne fête d'indépendance à tout Haïtien, nous voulons gagner une note de reconnaissance à l'endroit de sénateur Charles Sumner et nous espérer que si déterrer fait historique ça capable alimenter pour connaître que ce soit aux États-Unis ailleurs c'est pas tout le monde qui toujours danser
même qu'on pas contre ou pour, a toujours quelques grands monde qui favorable à une cause. Et m'a noté pour vous, ou même qui pral gen pour voter en 2026, voter avec lucidité. Parce que li pas nécessairement vrai, c'est démocrate ou bien c'est républicain, mais c'est voter moun en fonction des agendas qui promouvoient intérêt par rapport à Kotoya. Parce que Preston qui te cassé tête Charles Sumner, c'est un démocrate chrétien lié. Charles Sumner qui t'a appuyé abolition de l'esclavage, reconnaissance de l'indépendance haïtienne, c'est un chrétien également. Donc, moi, je voulais faire connaître, ou pas besoin de décourager. Puis, gros ressources qu'on a gagné, là où t'as perdu toute bagaille, qu'aux jeunes, qu'aux grands monde, c'est l'espoir. Parce que, proverbe nous a dit, l'espoir fait vivre. Si toutefois on a l'espoir, ou à chercher façon quand même pour continuer à espérer, et dans l'espoir là, on a une imagination, capacité et volonté pour faire pas vers l'avant. Et tant que le président Kennedy te dit, pas demander ça pays ou a fait pour vous, mais demander qui ça a fait pour pays. Qu'aux jeunes, qu'aux grands monde, nous chaque doit gagner un bagage pour nous serrer, pour nous contribuer pour Haïti avancer. Moi-même, dans partager Timoso connaissance, dans faire fouiller à porte bord ici de bord l'autre bord, m'a contribué dans péter barrière ignorance parce que là nous connaît plus, n'a va agir mieux et n'a prendre des décisions comme des monde qui est important. Et me voulais noter pour vous Haïti côté lié parce que il y a une dépendance relativement politique mais pas aucune indépendance économique. Parce que l'on regarde ça avant que ben soulier qui l'autre bosse dent que on va utiliser l'autre côté le sorti ou pas gain indépendance économique. Même bagaille pour un monde si toutefois tout ça qui rentre dans mon ou consommer ou pas faire colonie ensemble avec et bien tôt ou tard ou pas capable gain indépendance économique parce que sous les vents jour pour le travail soit par maladie ou bien par accident automatiquement ou tomber dans la pauvreté. Donc gérer ça gain et c'est comme ça nous souhaitons Haïti également ta gain monde qui conscient du fait que sous pas gain indépendance économique ou pas gain indépendance politique. Zami, ça c'est parole grand monde. Kembe Fem, bonne fête d'indépendance, bonne fête des Aïe, bonne année 2026. Moins t'es longue, mais c'est une émission qui vaut la peine parce que m'estimer que Michel Souka, professeur Michel Souka, bonne information, mais gain plus d'informations toujours qu'on besoin qu'on ait, que petit nous besoin qu'on ait. Donc ça c'était contribution pour aujourd'hui. Passez une bonne année. Si vous avez des bagages qui sont utiles dans la présentation, prenez temps, tendez encore, posez des questions, ouvrez un débat et faites en sorte que l'autre monde connaît, le partager. Si vous pouvez abonner, pesez le petit bouton cloche là. Chaque fois que je fais une vidéo, la venez joindre. C'est un grand plaisir pour me te servir. C'est Wilner Luders pour B+ Connexion. À bientôt.